Alors la première fonction qui est extrêmement intéressante dans Gmail, c'est qu'on a un moteur de recherche intégré. Et comme vous le savez, Google est le maître incontesté des moteurs de recherche. Et donc, on bénéficie bien de cette technologie de la même manière pour les emails. Donc, il n'y a aucune messagerie qui est aussi puissante pour pouvoir retrouver n'importe quel message en une fraction de seconde, parce qu'on a ce système de moteur de recherche qui est vraiment intégré dans la messagerie. Et comme vous le voyez, donc en haut, on a la même chose que quand on est sur le moteur de recherche de Google. On a une barre qui permet d'écrire ici des mots-clés pour retrouver n'importe quel message. Alors, ici, vous voyez, il y a une petite loupe, donc pour de la même façon que sur le moteur de recherche. Et on va faire un test. Donc là, je vais par exemple vouloir retrouver un message avec un prénom particulier. Alors on peut taper n'importe quel mot-clé, bien sûr, comme dans Google. Donc si je veux retrouver tous les messages d'une personne en particulier, je peux rentrer son prénom ou son nom ou les deux. Je peux rentrer le nom d'un sujet particulier pour avoir tous les messages qui se rapportent à ce sujet. Enfin bref. Voilà, par exemple, je vais taper le prénom Salvatore, qui n'est pas un nom très courant. Voilà, et là tout de suite, vous avez vu en une fraction de seconde, eh bien j'ai toutes les conversations avec cette personne qui s'appelle Salvatore. Donc vous pouvez retrouver n'importe quel message si vous avez oublié ou si vous ne savez plus où il est. Et si vous l'avez conservé, bien sûr, parce que si vous l'avez jeté, eh bien, la corbeille ne conserve que 30 jours vos messages. Donc il ne faut pas que ça soit dans la corbeille. Voilà, donc ça c'est vraiment extrêmement puissant. Et par exemple, je peux faire des combinaisons de mots. Par exemple, là, tous ces messages-là, j'ai envie de les effacer. Ce sont des rapports qui m'ont été envoyés, donc j'en ai pas vraiment l'utilité maintenant. Je vais simplement copier-coller le nom. Enfin, vous pouvez le taper directement, hein, mais moi c'est pour aller plus vite. Donc je fais un copier-coller de ces trois mots-clés pour avoir uniquement tous les mails qui ont été envoyés par Aweber. Voilà. Donc vous voyez que je n'ai que ceux-là qui s'affichent. Et là, on me met le total des messages qui sont concernés donc, par ces mots-clés. Il y en a 57. Voilà. Alors, donc, je peux maintenant les supprimer ou on verra peut-être ça plus tard. Simplement, alors maintenant, pour être encore plus précis, on peut faire une recherche. Je vais vous faire voir. Une recherche avec l'email, ce qui est encore plus précis. Vous voyez, quand vous cliquez sur... alors, je sais pas, c'est peut-être pas assez clair avec ça. Je vais essayer de faire... Voilà, je vais taper le nom, mon prénom, où là, j'ai toutes les emails où mon prénom est à l'intérieur. Et je vais retrouver, par exemple, tous les emails qui ont été envoyés avec cette adresse email-là que vous voyez là, ici. Donc, pour avoir l'adresse email de l'expéditeur, donc, vous rentrez dans le message, hein, et elle s'affiche ici à côté du nom. Voilà, donc ça, c'est l'email expéditeur, celui qui vous a envoyé le message. Donc, maintenant, je vais le copier pour aller plus vite. Je sélectionne, je fais un copier, hop. Voilà. Et là, j'ai absolument donc une requête extrêmement précise, une recherche extrêmement précise qui ne concerne que cet email-là. Donc, la personne qui m'a envoyé, donc en l'occurrence c'est moi, mais là c'est un exemple. Hein, si j'ai envie de retrouver donc tous les emails qu'une personne m'a envoyés, eh bien je tape son email dans ce moteur de recherche pour qu'ils s'affichent tous en une fraction de seconde. Voilà. Donc libre à vous, après, d'entrer n'importe quel mot-clé pour retrouver les messages. Par exemple, si vous avez, je sais pas, vous voulez retrouver une facture qu'on vous a envoyée, mais vous ne savez plus où elle est, eh bien, vous pouvez taper le nom de... Vous pouvez taper facture, ou alors mieux, par exemple, si vous cherchez votre facture EDF, eh bien, vous tapez EDF, et vous aurez tous les emails qui se rapportent à ce mot-clé. Si vous recherchez
un devis ou si vous recherchez n'importe quelle pièce, il suffit de taper le mot-clé ici. Donc voilà, vous avez compris maintenant le fonctionnement.